importante du programme, c'est de pouvoir mettre en place un réseau de soutien, ce qui permet aux parents de ne pas rester seuls justement face à la violence et de se faire entourer. Alors ce qui est, de notre expérience, l'étape la plus compliquée, parce qu'il faut que les parents fassent un peu un travail sur eux par rapport aux obstacles habituels, c'est-à-dire la peur du regard des autres, la peur d'être jugé comme un mauvais parent, etc. Comme on le disait, c'est vrai que ce sont des situations qui ne sont pas visibles à l'extérieur parce que le comportement de l'enfant en dehors de la maison reste très bon et les parents en général n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur déjà d'être jugés ou alors de ne pas être compris ou de ne pas être cru tout simplement, puisque rien ne permet de deviner ça si on ne connaît pas la situation. Donc on encourage beaucoup dans les groupes les parents à justement s'affranchir de ce regard social pour aller chercher de l'aide, parce que ça fait vraiment partie du programme et que c'est essentiel après de pouvoir permettre à d'autres personnes de venir faire du tiers, d'intervenir parfois auprès de l'enfant, de porter aussi un regard extérieur sur ce qui se passe à la maison. L'idée, c'est donc de monter un réseau de soutien et on dit aux parents qu'il faut qu'ils arrivent à trouver 10 personnes dans leur entourage qui pourront être informées de la situation, de ce qui se passe, des actes de violence et éventuellement intervenir, alors pas forcément physiquement, pas forcément à domicile, mais faire au moins un acte de présence en prenant contact avec l'enfant, par exemple. Donc les personnes peuvent être dans l'entourage familial ou amical, mais on encourage aussi les parents à prendre des personnes qui connaissent l'enfant, par exemple entraîneurs de sport, anciens enseignants, parents de camarades de classe, donc des personnes qui ont un contact extérieur avec l'enfant et qui du coup vont pouvoir rentrer dans le cercle familial pour aider l'enfant, pour aider la famille. Ce qui est souvent le plus simple, c'est de faire la démarche par mail ou par SMS et d'expliquer la situation en demandant à des personnes comme ça de l'entourage s'ils sont d'accord pour être informés et éventuellement parfois intervenir. Et on sait qu'après, dans la dynamique de la famille, ça va être un élément déterminant pour que le changement puisse s'opérer dans le comportement de l'enfant. Oui, quand on a commencé la méthodologie, alors forcément on a des appréhensions à parler à notre entourage. Alors il y en a qui connaissaient notre situation, d'autres non. Mais on s'est très vite rendu compte à quel point c'était vraiment important de s'appuyer sur des tiers. Et à notre grande surprise ou pas, mais les gens sont extrêmement bienveillants parce que les gens nous voient dans la souffrance et ils veulent nous aider. Et souvent, la plupart se sentent démunis. Mais c'est vrai que ça demande de sortir de notre zone de confort. On a souvent honte de ce qui se passe à la maison. On ne sait pas toujours l'expliquer. Et s'appuyer sur la méthodologie, c'est une manière de dire, voilà, maintenant on sait ce qu'a notre fille, on sait ce que nous vivons. Et voilà comment vous pouvez nous aider. Et ce qui est important, c'est que dans ce réseau de soutien, bien expliquer aux gens qu'on ne leur demande pas de venir révolutionner, mais juste d'être présent à des moments où c'est très difficile pour nous, en fait. Oui, très positive. Après, dans d'autres cas, on a entendu des familles qui exprimaient que voilà, il y avait des gens qui ne souhaitaient pas faire partie de ce réseau de soutien et c'était OK. Mais voilà, c'est vraiment faire le pas pour les parents de se dire que de rester seul, c'est là qui est le plus grand danger. Il faut vraiment s'ouvrir et demander de l'aide et qu'il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors ils n'aiment pas, hein, ils n'aiment pas et en même temps, comme on dit dans la méthodologie, c'est une honte qui est constructive. Le but, c'est pas de les humilier, le but, c'est de les confronter au regard social parce que c'est vraiment comme ça aussi qu'ils vont apprendre à grandir et à comprendre que c'est pas possible d'avoir cette violence au sein de la maison. Et du coup, comme ils n'aiment pas, c'est quelque chose qui va très vite avoir un rôle important parce que comme les parents passent à l'action et font appel au réseau de soutien, du coup, dès qu'il y a une crise de violence, l'enfant sait qu'il va y avoir l'intervention d'un tiers. Alors même si ce n'est pas une intervention physique, même si c'est juste un texto ou un appel, on sait qu'on n'est plus dans le secret. Et ça, c'est très gênant
pour l'enfant et du coup, et c'est le but aussi de ce réseau de soutien, c'est que ça va très très vite diminuer la violence au sein de la maison.